Bismillah. Hannibal, immobile derrière sa teinture, se félicitait tout bas de sa chance. Un accroc dans les tissus, au niveau de son œil, lui permettait de voir sans être vu. Soudain, la lumière électrique inonda la vaste salle, faisant pâlir la flamme des bougies. L'endroit en fut comme démystifié. Hannibal remarqua que le tapis de table était poussiéreux et les teintures en assez piètre état. Les chandeliers d'argent semblèrent soudain ternes et sans valeur. Si la pièce avait pris un aspect banal, pour ne pas dire miteux, les deux personnages qu'apercevait Hannibal n'avaient guère plus d'allure. Mark, le gardien aux cheveux gris auquel Peter avait eu affaire, allait d'une bougie à l'autre pour les éteindre. Son visage était sillonné de rides profondes, et il commençait à prendre du ventre. Son compagnon s'était assis sur le trône au cobra, mais en posant cette fois les pieds sur la table. À la lumière du plafonnier, Hannibal s'aperçut que sa lividité n'était pas naturelle, mais due à un maquillage assez grossier du reste. Le système du téléphone à la grille, murmura-t-il, n'est vraiment pas un succès. Après avoir soufflé la dernière bougie, Mark s'assit à son tour, il semblait las. Bien sûr, dit-il, je pourrais veiller à la grille et pointer les gens qui entrent, mais à quoi cela servirait-il? On ne peut pas lutter contre des gosses. S'ils le veulent, ils réussiront à se faufiler de nouveau dans la propriété. Et ils parleront. Nous avons déjà ramassé pas mal d'argent ici. Pourquoi ne pas fermer boutique et filer ailleurs? Vous pourriez jouer votre rôle de docteur Shaitan à San Francisco, à San Diego ou à Chicago. Partons avant que les choses ne tournent mal. Tu oublies, Mark, que le meilleur reste encore à venir. Tout en parlant, le docteur Shaitan retira son bonnet noir. Hannibal se mit à rire tout bas. Le grand prêtre de la sinistre assemblée possédait une chevelure d'un roux ardent. L'homme se dépouilla ensuite de son manteau noir et se frottant la figure avec son mouchoir, ne tarda pas à retrouver le teint de bébé rose qui était le sien. « Rappelle-toi, continua-t-il, qu'il nous a fallu du temps pour réunir une telle brochette de pigeons. La femme Enderby s'est montrée très généreuse quand ses insupportables voisins sont partis s'installer ailleurs, et le père Robertson nous a également gâtés quand nous avons invoqué le pouvoir du serpent pour empêcher qu'on ne soulève de plusieurs étages la maison en face de la sienne. Pat Osborne n'a pas encore payé, mais elle ne tardera pas à le faire. Hugo Falsell y veillera. Ce sera un joli petit profit. Nous ne le tenons pas encore, soupira Mark. Mais ça ne saurait tarder, tu verras. Le docteur Shaitan sourit. Ellis a fait du bon travail avec Margaret Compton. Personne n'a rien soupçonné. As-tu remarqué Pat Osborne ce soir? Oui, elle semblait avoir peur. Elle aura encore plus de raisons d'avoir peur si elle ne nous donne pas ce que nous attendons d'elle. Noxie, en revanche, n'est pas un type à s'effrayer ou à avoir des remords de conscience. Nous obtiendrons de lui du bel et bon en argent. Quand il verra son concurrent sur le flanc, il nous prouvera sa reconnaissance en se montrant généreux. Rien que pour ça, nous ne pouvons pas encore plier à gage. Mark eut un grognement de mépris. Les souhaits que forment tous ces gens-là me stupéfient. Avoua-t-il, Pat Osborne rêve de posséder une boule de cristal ayant appartenu à un artiste de cinéma. Et Noxie ne peut supporter que son concurrent, de l'autre côté de la rue, attire davantage les clients que lui avec sa boutique crasseuse. Pourtant, ce gars-là est riche. Ce n'est pas la question d'argent qui l'inquiète. Non, dit Shaitan, ce n'est pas une question d'argent mais de pouvoir. Ces gens-là aiment à penser qu'ils sont puissants. C'est pourquoi nous les convainquons qu'ils le sont en effet. Comment comptez-vous convaincre Noxie? Demanda Mark. Allez-vous provoquer un nouvel accident de voiture? Le docteur Shaitan haussa les épaules. Tu manques d'imagination, mon cher Mark. Non, le serpent interviendra de manière différente pour Noxie. Ce sera plus risqué, mais cela marchera. Et Noxie ne pourra pas nous lâcher, même s'il le désire, car c'est lui, personnellement, qui livrera le serpent cette fois. Nous verrons également à ce qu'il soit témoin du résultat de son action. Il mettra les pouces exactement comme Patricia Osborne. Le docteur Shaitan étouffa un bâillement. « Je vais me coucher, annonça-t-il. Je suis claqué. » Il se leva et quitta la pièce. « Il n'y a pas que vous, grommela Mark derrière son dos. » Le gardien se leva à son tour, éteignit l'électricité et suivit le grand prêtre. Au premier étage, Hannibal entendit une porte claquer. Puis l'eau qui coulait dans les canalisations. Il sortit alors de sa cachette et gagna la cuisine à pas de loup.
Il tira le verrou, sortit et se hâta vers la grille. À un moment donné, il se retourna pour regarder une fenêtre éclairée à l'étage. Une silhouette humaine se détachait là-haut en ombre chinoise. Hannibal sourit. Le docteur Shaitan était en train de se laver les dents. Le jeune garçon aurait bien aimé qu'un photographe fût sur les lieux pour prendre un cliché du satanique grand prêtre à l'heure du coucher. Arrivé au portail, Hannibal chercha, parmi le lierre, le bouton commandant l'ouverture de la grille. Pourvu qu'à cette heure tardive, il ne fût pas se branché sur un signal d'alarme. Mais non, rien ne se produisit. Aucun projecteur ne s'alluma. Hannibal entendit seulement un faible bruit du côté de la maison. Après tout, ce bruit pouvait bien avoir été causé par la pression exercée sur le bouton. Hannibal ne s'attarda pas pour contrôler la chose. Il tourna la poignée du portail et tira à lui. La porte s'ouvrit. Et c'est à cet instant précis, alors qu'il ne s'y attendait plus, que les projecteurs s'allumèrent. « Attends, sale gosse, que je t'attrape !» Hannibal ne se retourna pas. Il avait reconnu la voix de Marc. Il prit ses jambes à son cou. « Tu vas me payer ça !» hurla encore Marc. Soudain, Hannibal fut renversé par quelqu'un qui venait de lui sauter dessus et qui tomba avec lui à terre. Tous deux roulèrent sur les cailloux du chemin. « Ne vous relevez pas, jeune idiot !» dit une voix à l'oreille d'Hannibal. On entendit une sorte de rugissement de colère, puis de chevrotines sifflèrent au-dessus de la tête du chef des détectives avant de se perdre dans les lauriers roses en bordure de la route. « Ne bougez pas !» ordonna encore à Hannibal, l'inconnu qui continuait à le maintenir à terre d'une poignée solide. Hannibal rentra la tête dans les épaules quand une seconde volée de projectiles déchira l'air au-dessus de lui. Les deux coups avaient été tirés de l'allée de la villa. « C'est le moment de filer !» s'écria l'inconnu. Hannibal sentit que l'autre le lâchait. Il bondit aussitôt sur ses pieds et vit l'homme s'enfuir à toute allure du côté où la route de Torrent Canyon finissait en impasse. Le fouillard se retourna pour jeter un coup d'œil au garçon. « Sauve-toi !» lui cria-t-il. Hannibal se mit à courir dans la direction opposée. Il courait aussi vite que ses jambes tremblantes le lui permettaient. La Ford de Warrington était garée juste au coin de Sunset Boulevard. Son moteur tournait au ralenti. La porte arrière s'ouvrit. « Ça va ?» demanda Bob. Hannibal ne fit qu'un bond à l'intérieur de la voiture. « En route !» hurla-t-il. Warrington démarra si précipitamment qu'Hannibal se retrouva assis par terre. Doris, assise sur le siège avant, se retourna. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Hannibal s'installa plus commodément. « Ce soir, commença-t-il, nous n'étions pas seuls à nous intéresser à la villa mystérieuse. Quelqu'un d'autre faisait le guet à l'extérieur. Un homme aux moustaches de phoque. Est-ce que ce signalement te dit quelque chose ? » « Bentley ? » ?»« Je le crois, répondit Hannibal. Je puis presque affirmer que c'était lui. J'ajoute que j'aimerais bien avoir une petite conversation avec lui, ne serait-ce que pour le remercier. Le remercier, répéta Doris. Pourquoi ? Sans lui, ma tête serait trouée comme une passoire. Le petit copain du docteur Shaitan a perdu patience. Il n'aime pas les enfants, surtout ceux qui s'introduisent sans permission dans la propriété. Oui, il a perdu patience et il possède une carabine à 2 coups.